Est-ce une erreur d'avoir voulu éloigner Daemon de toute responsabilité directe en faisant en sorte qu'il envoie les deux hommes tenter de tuer Aemond plutôt que de viser directement l'un des fils d'Elaena comme dans le roman? La scène dans le roman a provoqué en moi une réaction horrifiée lorsque je l'ai lu pour la première fois, tant pour la tension incroyable et l'écriture parfaite de George, mais aussi pour ma remise en question du personnage de Daemon. Je ne le voyais à partir de ce moment-là plus comme un anti-héros entre guillemets, mais vraiment comme un être dénué de cœur, prêt aux pires horreurs pour équilibrer les choses selon sa propre vision de ce qui doit être fait dans le livre. Tout au long du roman, faisant suite à cette scène, Daemon avait énormément changé pour moi, passant d'un guerrier réputé comme le plus grand de Westeros et respecté et craint par beaucoup, à un homme juste sadique et complètement fou. Même si les preuves d'une certaine folie de Daemon étaient déjà présentes, comme par exemple pour sa guerre dans les degrés de pierre. Une guerre qui, selon moi, servait à Daemon à étancher sa soif de sang et de mort. Les qualités de guerrier et de leader étaient devenues sans valeur à mes yeux suite à la scène de sang et fromage dans le livre. Dans le roman, nous avons plusieurs points de vue. Tout d'abord, celui de l'archimestre Gyldain, qui est l'homme qui écrit littéralement le roman, avec George évidemment qui parle à travers lui dans une assise fictionnelle. Mais nous avons aussi d'autres sources, comme Champignon, le fou de Rhaenyra, qui colporte d'innombrables folles histoires sur divers personnages. Des sources dans le livre spéculent donc que le roi Aegon lui-même était la cible initiale, mais cela est balayé par la lettre de Daemon, où il est littéralement écrit « Un fils pour un fils, Lucerys sera vengé ». Cela pose la question de l'adaptation des œuvres littéraires à l'écran et des choix artistiques faits par les réalisateurs et scénaristes. Certes, la série télévisée doit souvent condenser et simplifier des intrigues complexes, pour des raisons de temps et de clarté narrative. Mais plusieurs choix peuvent altérer la perception des personnages et de leur motivation, comme c'est le cas ici avec Daemon. La version de Daemon présentée par les showrunners de la série, plus détachée et plus directement impliquée dans des actes horribles, peut être perçue comme un moyen de le rendre plus sympathique ou moins controversé auprès du grand public. Cela peut aussi être vu comme une tentative de rendre le personnage plus nuancé, en soulignant les zones grises de sa moralité. Cela peut également diluer la puissance émotionnelle et l'impact de plusieurs scènes cruciales, comme notamment celle de sang et fromage. Dans le roman, la scène est un tournant décisif qui redéfinit complètement la nature de Daemon, même si, comme dit plus tôt, nous savions déjà qu'il n'était pas totalement normal dans sa tête. Sa brutalité et son absence totale de scrupules deviennent évidentes, plus que jamais. Et cela influence profondément la manière dont les lecteurs perçoivent ses actions ultérieures. En atténuant cette scène, en ne le rendant plus directement coupable de l'horreur commise par SCF, la série peut manquer l'occasion de montrer toute l'étendue de la complexité et de la noirceur du personnage. Cela soulève également des questions sur la fidélité aux œuvres originales et sur l'importance pour beaucoup de lecteurs de respecter les intentions des auteurs. Les adaptations nécessitent souvent des compromis, mais ceux-ci ne doivent pas se faire au détriment de l'essence même des personnages et de l'histoire. Dans ce cas, beaucoup de fans peuvent ressentir que la série n'a pas rendu justice à la profondeur et à l'ambiguïté morale de Daemon. La perception des personnages dans une adaptation dépend beaucoup de l'équilibre entre rester fidèle à la source et apporter une nouvelle perspective. Mais il est crucial que les créateurs de la série comprennent et respectent les éléments fondamentaux qui rendent les personnages si captivants et mémorables dans le livre, afin de les retranscrire efficacement à l'écran. La réaction du public à ces choix créatifs peut varier, mais il est indéniable que certains moments clés, comme celui de sang et fromage, sont essentiels pour comprendre la véritable nature des personnages comme Daemon. Dans la première saison, Daemon avait déjà commis des actes qui pouvaient être liés à une certaine folie, se moquer du fils mort-né de son propre frère, tuer sa femme sans aucune humanité afin d'être délié de ses engagements avec elle, tuer de pauvres gens à cause de son impulsivité et tant d'autres. Mais le fait de ne plus le rendre directement coupable des actions commises par sang et fromage dans la série marque selon moi un changement beaucoup trop important pour l'essence même du personnage de Daemon. Je pensais vraiment que toute la responsabilité allait être mise sur Daemon, comme dans le roman, enflammant la communauté mondiale sur la véritable nature du personnage. La série reste tout de même légèrement floue, car lorsque Fromage lui demande « Que faisons-nous si nous ne le trouvons pas ?»,
La caméra s'attarde sur Damon et son regard, sans qu'il ne prononce de mots, laissant le spectateur se faire sa propre réponse quant à la réponse que Damon aurait donnée aux deux tueurs. Et vous, mes chers seigneurs et dames, pensez-vous que les showrunners auraient dû rester fidèles au Damon du livre en le rendant directement coupable des horreurs de SCF, comme dans le roman? Et pensez-vous que le choix de HBO finalement n'est pas fidèle au Damon du livre, faisant que Damon dans la série n'a quasiment plus le même état d'esprit que l'original? J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous une agréable journée et une douce soirée. Bye bye.